Madame Marguerite, qu'est-ce que vous avez à dire sur les émissions de méthane? C'est ouf qu'elle veuille pas répondre à cette question qui est pourtant essentielle. L'élevage, ça émet tellement de gaz à effet de serre. Ouais. Après, moi, j'ai jamais vu de vache rôtée. Bon, et puis ça fait quand même plusieurs mois que je vous dis qu'il faut faire attention à ses sources. Tout est une question de perspective. Remettons les choses dans le contexte. 95% des vaches françaises sont nourries, au moins en partie, grâce aux prairies. Et ça, c'est ce qu'on appelle des puits à carbone. En effet, les prairies sont capables de capturer 700 kg d'équivalent CO2 par an et par hectare. C'est plus que la forêt. Et cela montre que le monde agricole est un des rares secteurs économiques capables de stocker du carbone. En plus, ce stockage se passe dans un véritable cycle. Les bousses de vaches fertilisent les prairies et les vaches mangent l'herbe. Ça fait 4,5 millions de tonnes en équivalent CO2 économisées par rapport à des engrais chimiques, rien qu'en France. C'est autant que les émissions annuelles d'1 million de voitures. Ok, les émissions sont maîtrisées. Mais le bien-être animal, qu'est-ce qu'on en pense? Dans le reportage, il parle de ferme-usine. La ferme française est dans le modèle familial. Il y a en moyenne 60 vaches par étable. On engage un débat national pour une ferme de 1000 vaches, alors que c'est commun de voir des cheptels de plus de 10 000 têtes aux États-Unis ou au Brésil. D'une part, l'import de viande augmente chaque année, et d'autre part, la société qui demande des élevages de petite taille. Ça colle pas. C'est troublant pour nos éleveurs. On en revient à l'importance de manger local. De plus, l'élevage français contribue activement à l'aménagement du territoire. Il aide au maintien des paysages ouverts et des prairies permanentes. Pour les pistes de ski par exemple, pas de pâturage, pas de glisse. Ouais. Mais en parlant de vacances, ce serait pas le moment de choisir notre prochaine destination? Bali. Ouais. Pas sûr que ma journée de travail dans les vignes suffise à payer le voyage. Bah justement, j'ai vu qu'un trajet Bali-Paris, c'était 2 années de consommation de viande. C'est pas vrai, Lisa? Si, et ça par contre, ça permet de remettre en perspective ses priorités. Hmm. Sinon, on n'a qu'à aller faire un tour dans la campagne française. Ah ouais, carrément. Ouais, pourquoi pas.